Barbra Streisand. Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept pour 3 informations inutilement intéressantes. Aujourd'hui, on va parler d'une grande chanteuse, d'une haute distinction honorifique, de l'effet Flamby, de toutou et de manipulation génétique. C'est parti. Légion d'honneur. Créée par Napoléon Bonaparte, elle est considérée comme la plus haute décoration honorifique française, récompensant les personnes, militaires ou civiles, ayant rendu des services éminents à la nation française. Pourtant, elle a été décernée plus d'une fois à des personnalités très controversées, comme Mussolini, Franco, Poutine ou Bachar el-Assad, Ali Bongo, le prince héritier d'Arabie Saoudite, ou encore Maurice Papon, décoré par De Gaulle. Souvent décernée à titre diplomatique, elle est aussi remise à d'autres personnalités, telles que Liliane Bettencourt, Lance Armstrong, Paul Naref, Bob Dylan, J.K. Rowling, Mimi Mati, Robert Redford et tant d'autres artistes. L'attribution est quasi systématique si vous avez gagné une médaille au JO ou que vous avez été ministre, sénateur, député, haut magistrat, ambassadeur. Pas loin du chiffre de ses prédécesseurs, Sarkozy a décerné pas moins de 17 300 légions d'honneur entre 2007 et 2012. En moyenne, il décore plus de 3400 personnes par an, presque 10 par jour. Car oui, il y a plus de 90 000 personnes vivantes qui ont été décorées de la Légion d'honneur. Plus d'1 million depuis 1804. Effet Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand est une grande vedette américaine qui a commencé sa carrière en 1942. Elle est connue pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, et pour ça aussi. Et pour plus de 60 albums différents, dont 50 disques d'or et 30 de platine. Elle a été récompensée par 8 Grammy Awards, ainsi que la Légion d'honneur que lui a attribuée Sarko. Avec plus de 70 millions d'albums pour les States et le double dans le monde, Barbara c'est la chanteuse qui a le plus vendu d'albums aux États-Unis, juste derrière le King et le King. En 2003, un photographe diffuse la photo de la petite bicoque de Barbara, a priori à des fins scientifiques, dans le cadre de l'étude de l'érosion des côtes californiennes. Cela n'a pas plu à Babs, qui a porté plainte pour faire retirer cette photo. Malheureusement, son souhait de censure a eu l'effet complètement inverse et a mis le cliché sous les spotlights. La photo, postée à l'époque sur le site Pictopia, a vu son nombre de vues exploser en moins d'1 mois suite à cette affaire. Aujourd'hui, c'est des millions de fois qu'elle a été vue. Pas moins de 90 000 fois, rien que pour le dernier mois, sur la page anglaise de Wikipédia. Et c'est cette affaire qui a donné son nom à l'effet Streisand. Le phénomène qui tend involontairement à largement diffuser une information qu'on essaye de cacher. Barbara a perdu son procès face aux photographes et au site internet. L'effet Streisand est aussi appelé effet Flamby en français, en référence non pas à notre ancien président au sourire charmeur, mais au flamby qui éclate dans tous les sens quand on essaye de l'écraser. Un terme inventé pour illustrer la création de sites miroirs qui apparaissent quand on essaye d'en censurer un, comme celui de Wikileaks qui a été dupliqué de nombreuses fois après la tentative de censure des US ou de nombreux autres États, comme la France, ou encore comme d'autres sites internet sensibles que duplique Reporters sans frontières avant qu'ils soient supprimés dans certains pays. Sans que ce soit à proprement parler un effet Streisand, on peut aussi parler des sites illégaux de streaming et de téléchargement qui réapparaissent et se multiplient plus vite qu'ils ne sont fermés par les autorités. François Hollande a lui aussi été involontairement et assez ironiquement victime de l'effet Flamby. L'agence France Presse avait publié cette photo aussi sympathique que peu flatteuse de Fanfouet avant de la retirer. S'en est suivi une large diffusion sur les réseaux sociaux et sur de nombreux autres sites qui se sont insurgés face à la demande de censure de l'Élysée. Une intervention élyséenne qui reste encore aujourd'hui approuvée puisque l'AFP dément tout lien avec la présidence dans cette histoire. Quelques anecdotes parmi tant d'autres qui prouvent que la censure peut vraiment être contre-productive. Clonage. Le clonage, c'est un processus naturel ou artificiel qui duplique un individu en conservant son ADN à l'identique. Un phénomène qui s'effectue plusieurs milliards de fois chaque jour dans la nature. Les bactéries ou la plupart des organismes unicellulaires se reproduisent de façon non sexuée. Grâce à la division cellulaire, la mitose, c'est 2 individus au code génétique identique qui sont créés. Chez les plantes, c'est le rejet, le marcottage, les rhizomes ou le stolon qui sont autant de méthodes non sexuées qui permettent à une plante de se multiplier à l'infini tout en conservant son ADN.
Techniques qui sont reproduites artificiellement en agriculture, en y ajoutant aussi celles des boutures et des greffes. Plus proche de nous, ce sont certaines abeilles, ou même des vertébrés comme le dragon de Komodo, le requin-marteau ou le dindon, qui savent se reproduire par parthénogenèse. Alors non, la parthénogenèse, ce n'est pas de la mitose de dindon. Ce sont des êtres sexués qui arrivent à se reproduire sans la fécondation de l'ovocyte. Pour simplifier, la maman dindon, elle pond un œuf qui donnera naissance à un double génétique, sans même avoir rencontré de papa dindon. Enfin, un double génétique, pas tout à fait, car dans ce cas, le bébé dindon est forcément un mâle. Mais tous ces gènes proviennent uniquement de sa mère. C'est dingue, non ? Et même les humains peuvent se dupliquer à l'identique de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Autant de formes de duplication génétique naturelle qui s'apparentent tous au clonage artificiel. L'humain a bien entendu voulu aller plus loin que le bouturage. L'allemand Hans Driesch a réussi dès 1891 pour la première fois à dupliquer un animal en divisant des cellules au stade embryonnaire de l'oursin. Puis c'est au tour de la grenouille en 1952. En 1963, c'est Tong Dizhou qui réussit pour la première fois à cloner un animal adulte, une carpe mâle, en réintroduisant son ADN dans un ovocyte femelle. 33 ans plus tard, la célèbre Dolly, premier mammifère cloné, voit le jour. Puis vint Cumulina en 97, Marguerite en 98, clonée par l'INRA, Millie, Krista, Alexis, Karel et Dotcom en 2000, ou Carbon Copy, le copycat, enfin le chat, ou les 6 lapins de l'INRA. Tout plein de petites bébêtes clonées. Dès 2008, plusieurs laboratoires dans le monde avaient déjà réussi à cloner des cellules d'humains adultes. Mais jusqu'à preuve du contraire, aucun clone humain n'a encore jamais vu le jour. L'Union européenne en 2000, ainsi que les Nations Unies en 2005, ont interdit le clonage humain reproductif. Entre-temps, en 2004, c'est Nikki qui a donné ses gènes à Little Nicky, le premier chat de l'histoire cloné à but commercial, pour la modique somme de $50 000. Sans aucun défaut, c'est garanti. Merci, Répète. Tu vas tout de suite aller chez Répète et faire remplacer Oliver. Non, nous garderons le souvenir d'Oliver dans notre mémoire. Et comme on n'avait pas encore assez parlé de Barbara dans cette vidéo, c'est notre chanteuse qui a aussi fait cloner sa chienne décédée en 2 exemplaires pour $100 000 par la société Viagen Pet, pratique qui est formellement interdite en Europe. At Viagen Pets, we know lots of people have questions about genetic preservation and cloning of their beloved dog or cat. The Andersons decided to clone Buddy. Pourquoi, Monsieur Anderson? Soon, the embryo is transferred to a surrogate mother who, after a typical gestation, will give birth to Buddy 2, Buddy's clone. Parmi d'autres clients de ce service génétique, c'est une Californienne qui a fait cloner sa chienne Marley, décédée 5 ans plus tôt. La propriétaire dit que les 2 toutous ont les mêmes goûts, la même gestuelle et la même personnalité. Barbara, de son côté, affirme l'inverse. Ces 2 nouvelles chiennes ont des personnalités différentes de sa première femelle. D'ailleurs, c'est bien ce qu'annonce Viapet, quand on se penche un peu sur leur foire aux questions, car ils se gardent bien de mettre en avant cette information. Ils parlent effectivement de jumeaux génétiques, mais précisent tout de même. Chiots et chatons seront du même sexe que le donneur, mais tout comme dans la nature, ils peuvent présenter de légères différences phénotypiques, telles que des marques différentes dues à des facteurs épigénétiques naturels. Car oui, le clonage n'implique que uniquement la réplication parfaite du génome. Mais les conditions de gestation, puis l'éducation et toute l'expérience de vie donnent 2 individus différents. 2 individus très proches l'un de l'autre, mais chacun avec sa personnalité, son identité et ses pensées. Qui plus est, dans le cadre de nos connaissances actuelles, quand bien même vous arriviez à vous créer un clone, ce dernier ne serait qu'un bébé. Et hors de question de le faire maturer plus vite ou de lui transférer vos souvenirs et votre personnalité. Si on crée aujourd'hui un clone d'Adolphe, qui sait, peut-être que bébé Dolphy deviendrait le nouveau Dalai Lama en 2080. Car comme disait le cousin Baruch, les hommes sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. En gros, bien que codés par notre ADN, nous sommes tous les fruits du hasard, enfants d'une infinité de facteurs et d'une chaîne de causalité démentielle. On est encore à 1000 lieues de savoir effectuer ce genre de prouesses techniques dont nous ont habitués certaines œuvres de science-fiction. Histoires qui, bien que parfois nanardesques dans certains cas, ont tout de même l'immense mérite de mettre l'accent sur des questions éthiques particulièrement pointues que pose le clonage ou les modifications génétiques.
Et ce, même quand c'est Schwarzy qui nous l'explique avec sa finesse légendaire. Pour que t'ailles te faire encloner à fond. Oui, il a un peu vieilli ce film de l'an 2000, mais ça reste tout de même un divertissement relativement sympathique, Cool. bien que je vous conseille plus ces différentes autres œuvres qui sont vraiment à voir si vous aimez vous pencher sur les questions identitaires et sociétales posées par les modifications volontaires du génome. Car comme on le sait, les futures problématiques pointées par la science-fiction rattrapent parfois la réalité bien plus vite qu'on ne l'imaginait. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode. Et la rue présentera un singulier spectacle. Le clonage génère certains problèmes éthiques très intéressants. Mais outre le malaise qu'on peut ressentir face à ces techniques qui tripatouillent le vivant, la recherche génétique nous promet de belles avancées médicales, comme la reconstruction corporelle grâce à la culture de cellules souches, la thérapie génique, ou encore la création de vaccins ARN. C'était 3 informations inutilement intéressantes volume 7, uniquement sur Geek Concept. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Barbara Streisand.